Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après l'orage. J'avais envie de vous parler d'un sujet que j'avais rapidement énoncé dans mon tout premier épisode sur l'hypersensibilité. Quand je vous ai parlé du fait que l'hypersensibilité touchait tous les sens en plus de l'émotivité, je vous ai dit être très sensible au bruit. Aujourd'hui, on va un peu plus développer cette contrainte, tout en étudiant rapidement la différence entre misophonie et hyperacousie, les deux pathologies principales d'hypersensibilité au son. Bon, on va commencer par définir tout ça. La misophonie, c'est quoi ? C'est généralement de ce trouble dont on parle quand un hypersensible définit ce qu'il vit en termes de ressenti du son. La misophonie, c'est une haine irrationnelle et intense de certains bruits, généralement provoqués par quelqu'un. Ça vient littéralement du grec miso, la haine, le rejet, et phonos, le bruit. À ne pas confondre donc avec la phonophobie, où l'on parle plutôt d'une réelle peur face à certains bruits et qui peut être un dérivé de la misophonie. C'est considéré comme un trouble psychique puisque ça nuit au bien-être émotionnel et entraîne des difficultés dans la vie de celui qui est atteint. D'un point de vue purement anatomique et médical, on sait que les porteurs de ce trouble ont une hyperactivation du cortex insulaire et du lobe frontal, les régions du cerveau qui sont impliquées dans les mécanismes de l'attention notamment. Les symptômes entre guillemets de la misophonie sont des réactions souvent exagérées à des bruits communs qui passent inaperçus pour beaucoup d'autres. Ça peut être une grande anxiété ou de la colère. On ajoute à ça des stratégies d'évitement liées à une volonté très forte de fuir la source du bruit ou de s'en protéger. Il y a également une incapacité à se concentrer sur autre chose, une grande irritabilité, voire même une agressivité envers la personne à l'origine du bruit, et une forte envie de la faire cesser ce bruit. Pour vous dire à quel point c'est des sons communs, c'est des bruits comme les ronflements, les bruits de bouche, le bruit d'une cuillère dans une tasse par exemple, les couverts qui grincent, les clapotis de gouttes d'eau, etc. En ce qui concerne la phonophobie, c'est généralement des sons très forts et assez soudains comme les sirènes, les alarmes, les klaxons, ce genre de choses. Globalement, il n'y a pas de traitement pour la misophonie, hormis éventuellement un suivi psy et tenter des exercices de relaxation comme la cohérence cardiaque quand on se trouve dans ce genre de situation problématique. À mon sens, je trouve qu'on ne propose pas assez d'aide dans le domaine psy pour trouver des ressources face à ça, mais si jamais vous trouvez un psy qui peut vous aider à gérer ça, vraiment foncez. En me renseignant, j'ai lu qu'il était aussi possible de suivre une sorte de thérapie d'accoutumance à ces sons en particulier chez un ORL. Je sais pas ce que ça vaut réellement, mais à l'occasion, je poserai la question à mon médecin ORL justement pour savoir ce que ça vaut et ce qu'il est possible de faire. Personnellement, mes seules solutions contre ça a juste été de prévenir mes proches des sons qui posent problème et de les avertir quand ça arrive si vraiment ils font pas attention, etc. Et en fait, ça réduit plus ou moins les situations dans lesquelles je peux être face à ces sons puisque les gens font quand même attention. J'ai beaucoup de chance car la personne avec qui je vis ronfle très rarement, mais j'avoue qu'avec un de mes ex, je passais pas mal de nuits sur le canapé pour moins l'entendre. Sinon, je finissais clairement en larmes ou très en colère malgré moi. Et donc en fait, c'est juste une stratégie d'évitement, le fait d'aller dans une autre pièce, mais il n'y a pas beaucoup de meilleures solutions. Je vais quand même un peu plus vous préciser ce que je ressens par rapport à la misophonie. Pour moi, ça arrivait vraiment très tôt dans mon enfance avec tout le reste de l'hypersensibilité. J'ai tout de suite eu ce souci d'aversion du bruit, notamment des bruits de bouche, à table, quand on mangeait avec mes parents, etc. Et déjà, j'ai toujours eu des soucis avec le fait de me nourrir correctement quand j'étais plus jeune, mais en plus, le fait d'entendre les gens manger, mais ça m'angoissait terriblement. Et je pouvais en fondre en larmes sans vraiment comprendre ce qui se passait, sans comprendre ce qui se passait dans ma tête, pourquoi ça résonnait autant. Il y avait aussi cette colère, cette volonté de dire aux gens « mais arrête de faire du bruit, c'est dégueulasse !» Et les gens qui comprennent pas parce que pour eux c'est rien, etc. Mais même s'ils font pas spécialement du bruit, qu'ils mangent pas la bouche ouverte, pour moi ça résonne, c'est terrible en fait. Et c'est extrêmement handicapant au quotidien.
Notamment quand j'étais monteuse et qu'on montait les interviews des gens, ou même quand je fais mon propre podcast. Heureusement, je ne fais pas le mixage, mais en tout cas, d'entendre les moindres micro-bruits de bouche qu'on fait quand on parle, je déteste ça. Et dans mon job de monteuse, quand on montait avec le casque, qu'on repassait toujours les mêmes extraits d'interviews pour enlever les bruits de bouche, les hésitations, etc., c'était un enfer, vraiment. Et voilà, en fait, il n'y a pas vraiment de solution au quotidien et c'est encore plus compliqué quand c'est dans son job, parce que comment mettre les choses en place, en fait, pour les éviter, c'est compliqué. Je me rappelle quand on était ado et qu'on partait en vacances avec mes parents, qu'on se retrouvait plus ou moins soit dans le même camping-car, dans la même chambre ou peu importe, et que j'entendais mon père ronfler et que le lendemain je disais à ma mère j'ai passé la nuit dehors parce que littéralement je fondais en larmes, ça m'angoissait, j'étais énervée et je suis passée par toutes les émotions. Et c'était un peu pareil pendant les repas finalement, même si j'essayais de pas trop le montrer car j'étais quand même une enfant assez muette, assez réservée. Donc je voulais pas trop le faire transparaître, mais en tout cas quand j'en parlais à ma mère, elle disait mais enfin non t'exagères, etc. C'est un peu pour elle c'était un peu la crise d'adolescence et que je voulais montrer que je supportais rien et que tout me saoulait, etc. Mais vraiment pas et ça continue d'être le cas encore aujourd'hui. Je sais que si j'entends quelqu'un ronfler, mais c'est horrible. Et il y a pas si longtemps que ça justement, on était avec des amis dans la maison de vacances d'une de mes amies. Et j'étais dans la même chambre que quelqu'un qui ronflait et ça a été un cauchemar. Heureusement, j'avais ma voiture et je suis rentrée chez moi. Mais je suis encore désolée pour les personnes qui étaient là, mais heureusement, personne ne m'a vue dans un mauvais état psychique. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment problématique et un peu handicapant. C'est un peu un petit handicap. C'est pas grand-chose comparé à d'autres handicaps invisibles ou même visibles. Mais ça pose problème dans mon quotidien, en fait, et c'est chiant qu'il n'y ait pas de solution, en fait. L'autre problème auquel je suis confrontée, mais qui, pour le coup, concerne beaucoup plus de gens, ou en tout cas pas spécialement les hypersensibles, c'est l'hyperacousie. Pour le coup, il ne s'agit pas d'un trouble psychique, mais bien d'un trouble ORL, donc physique. Elle peut être causée par un traumatisme sonore, donc à cause d'une exposition à un volume sonore excessif, soit brutal ou alors peu à peu, ou à un traumatisme physique, ou peu à peu à cause de différents facteurs comme l'anxiété ou les migraines qui provoquent une déformation au niveau de l'oreille interne. Là encore, en termes de symptômes, on parle d'une intolérance au son, mais cette fois elle n'est pas psychologique mais bien physique. On ne supporte pas certaines fréquences sonores, notamment très aiguës pour la plupart, mais possiblement sur tout le spectre sonore pour quelques-uns d'entre nous. On ne supporte pas les cris, les bruits de foule, les sons trop sourds, etc. Dans mon cas et celui de beaucoup d'autres hyperacousiques, j'ai également des acouphènes et une douleur régulière aux oreilles. La plupart du temps, c'est en fin de journée ou après exposition au bruit, comme en soirée, dans la rue, après avoir écouté de la musique. Bref, par fatigue auditive la plupart du temps. Les conséquences de l'hyperacousie sont principalement le stress et la fatigue globale en fait, mais aussi la mise en place de stratégies d'évitement du bruit, comme je vous y disais tout à l'heure, qui peuvent causer un isolement social. Pour le coup, pas le choix, que ça soit pour le diagnostic ou les solutions, il faut se diriger vers un médecin ORL. Ici non plus, les solutions ne sont pas miraculeuses. On propose aussi une désensibilisation graduelle au bruit, une auto-désensibilisation en s'habituant à être confronté au bruit peu à peu, et aussi au fait de ne pas céder à se surprotéger du bruit avec des bouchons ou autres, qui peuvent finalement déshabituer l'oreille au son et la rendre encore plus sensible à ces bruits-là. Je précise aussi que la misophonie, un petit peu comme l'hypersensibilité en fait, puisque c'est assez lié, ça peut aussi être lié à un trouble autistique ou même venir d'un stress post-traumatique et être amené par ça en fait. Contrairement à l'hyperacousie qui est là lié vraiment à un problème qui est purement physique, soit comme je vous disais à cause d'un traumatisme physique ou alors qui vient petit à petit avec l'anxiété, les problèmes de migraine, etc.
En bref, l'hypersensibilité sonore peut être multiple et n'est en aucun cas une meilleure audition que la moyenne, mais toujours une défaillance, qu'elle soit psychique ou physique. Les solutions ne sont pas de grands game changers pour nous, les grands sensibles, mais j'espère en tout cas que cet épisode vous aura sensibilisé et informé sur ce que nous vivons. Peut-être même aider à vous diriger vers un diagnostic. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, ainsi que sur le Insta Après l'orage podcast, où il y a actuellement un concours si ça vous intéresse. À bientôt!